Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient pour suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la messe de la nuit de la solennité de la Nativité du Seigneur, célébration présidée par le pape François. Une particularité dans cette célébration, après la procession d'entrée au chant de ce Bethléem de Judée, Gloria in excelsis Deo, après cette procession, il y aura le chant de la Calenda, ce chant grégorien qui annonce la nativité du Christ. Vous voyez la basilique archi-comble, plus d'une dizaine de milliers de fidèles étant attendus ce soir en cette basilique vaticane pour la célébration. Une liturgie retransmise comme chaque année par des dizaines de chaînes de télévision du monde entier. Octavo calendas Januari, luna sexta et vicesima. In numeris transactis seculis a creatione mundi. Des siècles sans nombre après la création du monde, quand Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image, des siècles et des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nuées du ciel, en signe d'alliance et de paix, le XXIe siècle, depuis qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens, le XIIIe siècle, depuis la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse, environ la 1000e année depuis le sacre du roi David, la 194e Olympiade, la 752e année de la fondation de Rome, Apurbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. La 42e année de l'empire de César Octavien Auguste, tout l'univers étant en paix,
Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, né à Bethléem de Judée, fait homme de la Vierge Marie. Factus homo. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Et ce chant de la calenda, ce chant du martyrologe de Noël, était précédé de la mention de la date et de l'âge de la lune, ce chant qui donc récapitule l'attente biblique du Messie. Voilà, le Saint-Père a ôté le voile qui couvrait la statuette de l'enfant Jésus. C'est maintenant l'hommage floral des enfants en provenance des 5 continents, qui représentent les 5 continents, des enfants issus de différents pays visités par le Saint-Père cette année, ou qu'il visitera également en l'année 2017. Vous apercevez et entendez les cloches de la basilique Saint-Pierre de Rome qui ponctuent cet instant de la liturgie. Chant à présent de l'antienne. Dominus dixit ad me, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Confiteor Deum Et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Io precor Beata Maria semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos a vitam aeterna. Amen.
Oremos. Deus, qui en sacratissima noctem, Dieu, tu as éclairé cette nuit avec la splendeur du Christ, véritable lumière du monde. Accorde-nous que sur la terre, nous le contemplons dans ses mystères, de participer à sa gloire dans les cieux. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture proclamée en espagnol, tirée du livre du prophète Isaïe. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous les manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Le psaume responsorial est le psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau avec l'antienne « Aujourd'hui nous est né le Sauveur ». Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Uniscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. A reading from the letter of Saint Paul to Titus. De la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. In order to set us free from all wickedness and to purify a people so that it could be his very own and would have no ambition except to do good.
L'acclamation de l'Évangile, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, nous est né le Sauveur, Christ Seigneur. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Factum est in diebus illis, exit edictum a Cæsare Augusto. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth, en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Verbum Domini.
Voilà, l'évangéliaire est placé au-dessus de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, la parole faite chair, le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Et nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette messe de la nuit de la Nativité, en cette basilique Saint-Pierre de Rome. La grâce de Dieu est apparue, grâce de salut à tous les hommes. Les paroles de l'apôtre Paul révèlent le mystère de cette sainte nuit. Est apparue la grâce de Dieu, son cadeau gratuit, l'enfant qui nous a été donné, devient concret, l'amour de Dieu pour nous. C'est une nuit de gloire, cette gloire proclamée par les anges à Bethléem et aussi par nous, dans le monde entier. C'est une nuit de joie, puisqu'à partir de maintenant et pour toujours, Dieu l'Éternel, l'Infini, est le Dieu avec nous. Il n'est pas éloigné de nous. Nous ne devons pas le chercher dans des orbites célestes ou dans des idées. Il est proche de nous, il s'est fait homme et il ne se détachera jamais de notre humanité dont qui s'est approprié. C'est une année de lumière. Cette lumière prophétisée par Isaïe qui a illuminé celui qui marche dans des terres obscures et a enveloppé les pasteurs, les bergers de Bethléem. Les bergers découvrent tout simplement qu'un enfant est né pour nous. Et ils comprennent que toute cette gloire, toute cette joie, toute cette lumière se concentre en seul point, dans ce signe que l'ange leur a montré. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une mangeoire. Voici le signe de toujours pour trouver Jésus. Pas seulement à l'époque, mais aujourd'hui aussi. Si nous voulons fêter le véritable Noël, nous devons contempler ce signe, la simplicité fragile d'un petit nouveau-né, la bonté de son être dans cette mangeoire, l'affection tendre. Là réside Dieu. Et avec ce signe, l'Évangile nous dévoile un paradoxe, parle de l'empereur, du gouverneur, des grands de l'époque, mais n'est pas présent là. Il n'apparaît pas dans la salle noble d'un palais royal, mais dans la pauvreté d'une étable, pas dans le paraître, mais dans la simplicité de la vie. Pas le pouvoir, mais dans une petitesse qui surprend. Et pour le rencontrer, il faut aller là-bas, là où il est. Il faut donc se pencher, se baisser, devenir petit, se faire petit. L'enfant qui naît
nous interpelle, nous demande de quitter l'éphémère pour aller à l'essentiel, renoncer à nos prétentions, à abandonner l'insatisfaction éternelle et la tristesse pour quelque chose qui nous manquera toujours. Cela nous fera du bien. Abandonner toutes ces choses pour retrouver dans la simplicité de l'enfant Dieu la paix, la joie, le sens lumineux de la vie. Laissons-nous donc interpeller par cet enfant dans cette mangeoire, mais laissons-nous aussi interpeller par les enfants qui aujourd'hui ne sont pas dans un berceau et caressés par l'affection d'une maman ou d'un père, mais ils sont dans les mangeoires sombres de dignité qui s'abritent pour échapper au bombardement sur les trottoirs d'une grande ville, dans une barque chargée de migrants. Laissons-nous interpeller par ces enfants qu'on ne laisse pas naître, pour ceux qui pleurent parce qu'ils ont faim, par ces enfants qui n'ont pas de jouets, mais qui ont entre leurs mains des armes. Le mystère de Noël, qui est lumière et joie, interpelle et nous bouleverse, puisque en même temps, c'est un mystère d'espérance et de tristesse. Porte avec lui une saveur de tristesse, puisque l'amour n'est pas enveloppé, la vie est marginée et rejetée. C'est cela qui arrive à Joseph et Marie, qui trouvèrent les portes fermées et furent obligés de mettre Jésus dans une mangeoire, puisque pour eux, il n'y avait pas de place. Jésus n'est refusé par certains et dans l'indifférence de la majorité. Aujourd'hui aussi, il peut y avoir la même indifférence lorsque Noël devient une fête où les protagonistes sommes nous au lieu que lui. Lorsque les lumières du commerce jettent de l'ombre à la lumière de Dieu, lorsque nous cherchons des cadeaux et nous sommes insensibles à ceux qui sont aux marges, cette mondanité nous a pris en otage. Noël. Cette mondanité a pris en otage Noël et il faut libérer Noël. Mais Noël a surtout une saveur d'espérance, puisque malgré nos ténèbres, la lumière de Dieu brille. Sa lumière gentille ne fait pas peur. Dieu, amoureux de nous, nous attire avec sa tendresse, naissant pauvres, fragiles parmi nous, comme l'un d'entre nous. Il naît à Bethléem, ce qui veut dire maison du pain. Il semble ainsi vouloir nous dire qu'il naît comme du pain pour nous. Il vient à la vie pour nous donner sa vie. Il vient dans notre monde pour nous donner son amour. Il ne vient pas pour dévorer ou pour commander, pour nourrir et servir. Comme ça, il y a un fil conducteur qui relie la mangeoire et la croix, où Jésus sera pain brisé, rompu. C'est le fil direct de l'amour que l'on donne et qui nous sauve, qui donne lumière à notre vie, paix à nos cœurs. Dans cette nuit, les pasteurs l'avaient compris, eux qui étaient parmi les marginaux de l'époque.
Mais personne est marginal aux yeux de Dieu. Et justement, eux furent les invités de Noël, qui étaient sûrs de lui, autosuffisants, étaient chez lui, parmi ses affaires. Les pasteurs, en revanche, étaient présents. Nous aussi, laissons-nous interpeller et convoquer cette nuit par Jésus. Allons vers lui avec confiance, en partant de ce que nous sentons marginaux, en partant de nos limites, en partant de nos péchés. Laissons-nous toucher par la tendresse qui sauve. Approchons-nous à Dieu qui est proche de nous. Arrêtons-nous à regarder la crèche. Imaginons la naissance de Jésus, la lumière, la paix, la grande pauvreté et le refus. Entrons dans le véritable Noël avec les pasteurs. Donnons à Jésus ce que nous sommes, nos failles, nos blessures, nos péchés. Comme ça, en Jésus, nous pourrons goûter le véritable esprit de Noël, la beauté d'être aimé par Dieu. Avec Marie et Joseph, nous sommes devant cette mangeoire, à Jésus qui naît comme pain pour ma vie. Contemplant son amour humble et infini, nous disons-lui tout simplement merci. Merci, puisque tu as fait tout ça pour moi.